Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Vati. Alors, je fais cette vidéo pour annoncer l'évangile du Christ. Déjà, merci pour votre temps, parce que de nos jours, aujourd'hui, ce n'est plus tout le monde qui accorde son temps pour écouter la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse en abondance. Donc, comme j'ai dit, je fais cette vidéo pour annoncer l'évangile, non parce que je me suis réveillé un matin et je me suis dit, je vais prêcher l'évangile, ou un sentiment quelconque. Non, c'est une grâce qui m'a été accordée de prêcher l'évangile parce que moi-même, j'ai été sauvé par cet évangile. Non parce que je suis meilleur que vous, mais simplement parce que Dieu a eu pitié de moi, parce que j'étais en train de mourir sans même me rendre compte. Mais faut-il encore réaliser que tu es en train de mourir afin que Dieu te vienne en aide? À un moment de ma vie, j'ai réalisé que la vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Et au moment où j'ai commencé à me poser cette question, c'est à ce moment-là que Dieu commençait à m'ouvrir les yeux afin de voir la réalité des choses. Et jusqu'au jour où j'ai eu un choc de ma vie qui a tout changé. Et bon, par la grâce de Dieu, peut-être dans l'avenir, j'expliquerai plus en détail ce qui m'est arrivé réellement. Mais pour l'heure, j'ai un message pour mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiennes et aussi aux païens, à ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui ne croient pas à l'évangile. Donc ce message est pour tout le monde. Même ceux qui insultent Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime quand même. Donc ce message c'est pour vous aussi. Mais surtout je vais insister sur mes frères chrétiens et chrétiennes. Ceux qui annoncent l'évangile depuis un certain temps ou ceux qui viennent de commencer à annoncer l'évangile. En vérité, c'est une bonne chose d'annoncer l'évangile, à condition que Dieu vous envoie. Parce que nombreux, Dieu ne les a pas envoyés. Dieu ne vous a pas envoyé, mais vous êtes allé vous présenter vous-même au peuple afin d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Prêcher l'évangile est une bonne chose. Mais ce que je réalisais qui est dangereux, c'est prêcher l'évangile sans celui qui accorde la connaissance, sans celui qui protège nos arrières. Ça, c'est très dangereux. Quand je dis ça, je parle de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. La Bible dit, nul ne peut prêcher l'évangile sans l'Esprit de Dieu. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est la clé de la connaissance cachée à travers la Bible. Donc celui qui prêche la Bible avec son intelligence se lance dans une mission suicide, très dangereux. C'est pour ça que vous voyez beaucoup tombent dans des scandales où aujourd'hui ils étaient chrétiens, le lendemain ils redeviennent païens. Et ils font encore des choses pires qu'avant. Parce que l'évangile n'est pas le fruit de l'intelligence humaine. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu, qui est la sagesse cachée de Dieu. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous révèle toute chose qui est cachée. Sans le Saint-Esprit, ce livre n'est qu'un livre. Sans la connaissance cachée de Dieu, vous direz que ce livre est rempli d'erreurs. Je veux vous montrer un passage pour vous montrer que non, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui accompagne votre méditation, vous trouverez qu'il y a plein d'erreurs. Et au final, vous finirez par ne pas croire à ce qui est écrit. Regardez, je vais vous donner un passage. Que le Seigneur nous guide. Je vais prendre Jean chapitre
Alors, Jean chapitre 3, verset 13. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Déjà là, vous avez écouté, maintenant on va prendre toujours dans Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. Alors, nous y sommes. Regardez ce qu'il dit ici maintenant. Il dit, on va commencer à partir du 37 pour mieux comprendre. Jésus dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout à l'heure, il dit, dans chapitre 3, verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Vous et moi, nous savons que Jésus est né dans une crèche à Bethléem. Mais il dit, personne n'est monté au ciel. Comment il sait que personne n'est monté au ciel? Donc ça veut dire depuis Abraham, même bien avant Abraham, personne n'est monté au ciel. Ceux qui sont morts bien avant qu'il arrive. Donc personne n'est monté au ciel. Et il ne s'arrête pas là. Et il va plus loin pour dire, je suis descendu du ciel. Non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comment ça tu es descendu du ciel? Nous savons que ton père est Joseph, bien qu'il ne soit pas ton père biologique, mais nous savons que Marie est ta mère. Mais tu dis que tu es descendu du ciel. Vous ne voyez pas que là, soit c'est une folie, soit c'est rempli d'erreurs. Mais pourtant, il n'y a pas d'erreur. C'est la vérité. Mais comment savoir que c'est la vérité? Parce que ce qu'on nous a raconté et ce que la Bible dit, Jésus est né en tel endroit, dans une crèche, tout le monde connaît. Mais comment est-ce que lui nous dit qu'il est descendu du ciel? Vous voyez? Donc, automatiquement, on peut dire il y a erreur. Mais sauf qu'il n'y a pas d'erreur. La profondeur, elle est cachée. Et sans le Saint-Esprit, qui est la clé de choses cachées de la parole de Dieu, vous ne comprendrez rien. Ça serait que de la lecture remplie d'erreurs. Je vous dis la vérité, sans l'Esprit de Dieu, vous faites une mission dangereuse. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ça veut dire chercher d'abord l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le royaume de Dieu sur terre. Bon, pour l'instant, je suis en train de dire toutes ces choses. Certains ne comprendront pas. Certains trouveront ça un peu très compliqué. Je comprends. Mais par la grâce de Dieu, j'expliquerai plus en détail. C'est ma première vidéo. À la base, je ne suis pas quelqu'un de timide. Mais bizarrement, quand j'annonce l'évangile, je suis un peu timide. Mais Dieu va m'aider. Il me donnera la force nécessaire pour annoncer l'évangile avec force et courage. Donc, que mon Dieu vous bénisse en abondance, à vous qui accordez votre temps pour écouter ce que j'ai à dire. Que Dieu vous bénisse en abondance et que Dieu protège vos familles au nom de Jésus-Christ. Je vous aime dans l'amour de Dieu et je suis là pour vous servir. À bientôt.